Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans The Temple of No. C'est un jeu développé par Crow, à qui on doit un autre jeu, je ne sais plus lequel, on a déjà joué, j'ai déjà dit ce nom quelque part. Quoi qu'il en soit les amis, on va donc se lancer dans le meilleur jeu du monde. En tout cas c'est ce que les développeurs disent. Let's go. Bonjour. Ceci est une histoire qui pourrait vous effrayer et potentiellement vous déranger. Mais si vous avez un estomac assez puissant et un cerveau assez intelligent, et bien sûr, un visage fantastique, peut-être que vous êtes suffisamment brave pour l'entendre. Brave comme une tempête, un ours ou un marin. Alors là, pour le coup, je serais aussi brave qu'un ours. Ça suffit, ce n'est pas à propos de vous. Quoi qu'il en soit, êtes-vous prêts ? Ouais, bien, cette histoire, ça s'est vraiment arrivé, prend place il y a très longtemps. En fait, à vrai dire, il y a une semaine. C'est une bonne histoire. Quoi qu'il en soit, sortons ce vieux livre et essayons d'entendre un conte fantastique. Il s'appelle... Comme un ours. Le brave... Oh, c'est génial, c'est par rapport à mes choix et tout. Le brave explorer. Comme un ours. La jungle du doute et le temple de No. Présenté par Crow. Ok, donc c'est un livre magique. Ses pouvoirs sont incroyablement... On va commencer à chercher les définitions. Ok, c'est un livre magique et son pouvoir magique est incroyablement pertinent. Sommes-nous une femme, un homme ou une grenouille? Let's go pour la grenouille les amis, parce que bon, écoutez, c'est un livre magique, pourquoi pas? La vieille princesse grenouille vivait dans Slimy Bottom, une petite ville de pêcheurs au cœur du Yorkshire. Il naviguait un petit bateau et transportait des petits animaux de chaque côté de la mare. Et le dimanche, il pagayait au marché des animaux pour acheter 12 petits gâteaux à la mouche, chacun pour un de ses têtards. Mais ce dimanche était différent. Il y avait une odeur étrange dans l'air alors qu'il pagayait le long du courant. Il savait au fond de lui que ses jours d'aventurier lui manquaient. Et dans sa jeunesse, il a voyagé à travers le monde et exploré beaucoup de zones sans grenouilles. Beaucoup de ses découvertes ont développé la culture de la grenouille et ainsi que son histoire. Mais après avoir apprécié une vie sans histoire, notre bonne vieille grenouille savait qu'il était temps de retourner à l'aventure une fois de plus. Alors, voici un rapide résumé de l'histoire de l'aventure de notre bonne vieille grenouille. What? C'est que ça? La grenouille princesse a perdu un œil dans un massive fucking fight avec un... En fait, notre princesse grenouille a perdu un œil pendant un combat avec un babouin. Il a tué le babouin. C'est une grenouille assez badass quand même. On ne se frotte pas aux grenouilles. Il a une fois voyagé jusqu'en Antarctique et il a volé 22 œufs de pingouin. Il a maîtrisé l'art de l'infiltration pour pouvoir se faufiler et ainsi vous briser le cou si facilement. Fucking jungle transition. Ok, transition audio de la jungle. Wouh! Est-ce que tu as remarqué ça? Dépression Quest didn't have it. Apparemment, il y a un autre jeu qui n'avait pas ça, donc je sais pas ce que c'est, mais bon. Right, ok, c'est bon. Ok, let's go. Directement dans l'histoire, la princesse grenouille entra dans la jungle des doutes, dans son voyage afin de trouver... une map qui voit tout, ce qui a été ou ce qui sera, mais sous la forme d'une map. La map était légendaire. De vieux contes parlaient sur cette map. Ouais, tu sais, les vieux contes, ouais, tu vois. Quoi qu'il en soit, la princesse grenouille savait qu'elle voulait cette map pour lui dire les secrets de l'univers. Si elle pouvait rapporter cette map à la civilisation, ça pourrait achever de grandes choses. Il le savait au fond de son petit cœur au sang-froid. Le temple qui gardait la map était proche. La jungle du doute, le marais des suspicions, l'arbre de l'incertitude et le crâne de Steve. Alors, on peut regarder en haut, en bas ou partout. On va regarder en haut. Regardant la mousse verte des feuilles de ces arbres géants qui le surplombaient, cette jungle était si dense que le soleil pouvait à peine le traverser. C'était au cœur de la jungle, et il savait que son prix était proche. Il ne savait pas pourquoi, il regardait par terre, mais il pouvait voir de la terre, et des papiers d'emballage de chewing-gum que sûrement un touriste ou un résident de la jungle avait laissé au sol. Vous devrez nettoyer, bonnes petits enfants, ne polluez pas l'environnement. En regardant la jungle environnante, il devait couper à travers les feuilles.
Oh fuck, j'ai pas lu toute la phrase. Ah, j'ai pas lu toute la phrase, vous êtes sérieux là? Alors que la princesse grenouille coupait à travers les feuilles, et la flore, et ainsi que les débris de jungle, il pensa à propos de certaines merdes, il chantait une petite chanson, et il considérait la possibilité que la vie était inutile. On va chanter une chanson, c'est mieux. Je pense que je vais chanter une petite chanson. Vous, le joueur, devez chanter avec la background music, avec ses paroles. I'm cutting the leaves, I'm pushing past the trees, I'm slashing away at these brush, flora and jungle debris. My name is a frog princess, and I'm singing a song to take up the time while I travel along the path to Temple of No. Si vous avez vraiment chanté la chanson, eh bien vous êtes cool maintenant. Ouais baby, on est cool. Vous avez chanté en même temps que moi ou pas? Non? Je chante très mal, en plus en anglais, je sais. Ne mettez pas un pouce rouge sur cette vidéo à cause de ça, s'il vous plaît. Je vous fais un petit regard très mignon. Alors que la princesse grenouille n'était pas encore arrivée, et elle avait encore beaucoup de jungle à couper à travers. Alors il pensait à propos de quelques merdes. La princesse grenouille pensait à comment ses pieds commençaient à lui faire mal, et elle souhaitait d'avoir apporté quelques chaussures qui respirent, les chaussures Geox. Yeah! Sponsor! Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais yeah! Oh putain, c'est écrit ça en plus, les chaussures qui respirent. J'ai même pas fini la phrase. Elle continua à penser. La princesse grenouille pensa que son nez était en train de gratter. Et si elle avait effectivement apporté ces Geox Shoes, la chaussure qui respire, sponsor! Cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée. Elle aurait été tellement confortable que même un nez qui gratte ne l'aurait pas dérangé. Elle continue à penser. Ta gueule, la coque, s'il te plaît. Geox, la chaussure qui respire. Non mais sérieusement, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée. Tais-toi téléphone. Oh MG, mais sérieux, le siège de la CGT à Montreuil. Mais je m'en fous. Sérieux. Alors, fucking hell. La princesse prend ça. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, elle considéra finalement que la vie était inutile. Elle pensa à des trucs inutiles pendant un moment. Et ensuite, elle se souvint que ce n'était pas très fun de penser à propos de ça. Donc, elle a pensé, et si nous faisions une petite danse? Yeah, do, woo, frog dance, woo, fou, yeah, woo, danse avec moi, yeah, allez-y, bouge ton popotin, twerk s'il faut, woo. Finalement, la princesse grenouille a arrêté d'imaginer à des trucs bizarres. Quel weirdo! Quelle personne bizarre, franchement. Elle a tout fait. Elle a pensé à propos des petites merdes, elle a chanté une petite chanson, et elle a même considéré un instant que la vie était inutile. Wouh! De la lumière! Ah, finalement, la princesse grenouille sortit de la jungle et elle vit le temple de No. Oh. Oh. La princesse grenouille était émerveillée par sa beauté. Sûrement construit par quelques aztèques. Par quelques mecs aztèques. Sûrement, hein. Parce que, mec, c'était énorme! Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas à côté de ce truc. Alors, nous n'allons pas arriver nulle part. Nous n'allons arriver... Quoi qu'il en soit, nous allons... Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas arriver... Oh, bordel. T'as de gueule le coq, sérieux. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas aller très loin, juste en regardant... Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas aller très loin, juste en regardant ce truc. Et en le décrivant, hein. On va donc grimper quelques marches, s'il te plaît. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Ces marches ne s'arrêtaient donc jamais. Oh, MG, nous allons, et ensuite... Ah, le temple! Finally! Ah, c'est donc le moment du temple, hein? Souviens-toi du vœu de l'explorateur. Alors tu regardes, mais tu ne touches à rien.
La princesse grenouille marcha doucement et prudemment sur le sol poussiéreux. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque que je le disais très très mal ce mot. Et dans ce corridor assez effrayant du temple, en étant extrêmement prudent de ne surtout rien toucher. Elle arriva dans un large hall avec 3 portes. 3 portes. Oui, 3. Oui, 3. Ça fait 1 plus 2, tu vois. Le truc, c'est 3 portes, réellement. Ouais. C'est le moment du choix, n'est-ce pas tout le monde? Alors, on va prendre la porte de gauche, la porte du milieu ou l'anti-gauche. La porte d'anti-gauche, en fait, ça me plaît beaucoup, en fait. Un aventurier ne va jamais tout droit, donc on va aller sur l'anti-gauche. Oh, mec! Dans cette pièce, il y avait beaucoup de serpents qui avaient une pool party. Yeah, une pool party, c'est une fête à la piscine. Tu te souviens du jeu Snake? Eh bien, souviens-toi actuellement qu'il y avait du gameplay. Et on n'arrive pas à faire de gameplay dans Twine, en fait. Twine, c'est le logiciel qui permet de faire ce style de jeu, on va dire, entre guillemets. Non, mais, allons plutôt parler aux serpents. Hey, serpents! Ok. Ils ont pas l'air très causants. Hello. Ouais. Et apparemment, ils ont un petit moment assez cool. Pas de trésor dans cette pièce de toute façon. À moins que tu comptes que les serpents soient des trésors. Ce que personnellement, je ne pense pas. Ok, très bien. Donc, c'était une pièce assez effrayante avec beaucoup de serpents. Donc, désolé si vous avez été effrayé. On retourne à la salle principale, n'est-ce pas? On va donc rendre la porte de gauche. Ok, très bien. Cette fois-ci, c'est la pièce des pics. Tu te souviens de Spike Milligan? Non? Très bien. Petit 1. Un très grand clou. Petit 2. A. À ce moment précis, Ceros ne savait plus lire anglais. Y arrivera-t-il dans le prochain épisode? Une rangée de petites pointes en métal placées, en général au-dessus du mur, hein, pour empêcher le passage. B. Plusieurs projections de métal qui sont enfoncées dans le sol, et afin de montrer... Oh, attendez un instant. Ça ne s'applique pas ici. Ok, je ne pense pas qu'il y a quelque chose dans cette salle. Je suppose qu'on devra donc retourner en arrière. Il va me faire tourner en bourrique comme ça longtemps? Je suppose, oui. On va donc aller à la porte du milieu. Et bah oui, c'est la seule porte à laquelle je ne pense pas aller, puisque un aventurier ne va jamais tout droit. Il le savait, c'est pour ça qu'on a pu voir les autres salles. Alors, la princesse grenouille entra. Oh là là, je ne sais plus parler. Elle s'inséra. Dans la bonne vieille pièce. Ok, wow. Encore plus d'escaliers, putain, c'est pas possible. On va aller grimper. Grimper. Oui! Tu te souviens? Au début de ce jeu, Antoine, quand on t'a demandé de sélectionner Sailor, Storm, quand on t'a demandé de choisir un marin, une tempête, etc. Ouais, c'était le bon vieux temps. OMG! Wait, non! Une roche! Cours, Froggy! Il y a du danger, un vrai danger! Est-ce que tu es excité? Crie si tu veux progresser! À la section précipitée suivante! Ah! Il y a une bonne ambiance quand même dans ce jeu, hein? Donc il n'y a pas de porte qui mène au bon endroit? Est-ce qu'aucune porte ne pourrait vraiment emmener là où je veux? Peut-être que c'est la morale de cette histoire, que tu ne peux pas traverser une jungle, chanter une chanson, grimper des escaliers assez ennuyants et vérifier une tonne de chambres ou de pièces pour ne jamais trouver ce que tu cherches. Waouh, ça te fait penser, n'est-ce pas? Ça te fait penser. À la fin. Ah, wait! Il y avait une autre porte juste ici. On va la faire. Et c'est écrit la salle du trône. Ok, d'accord, avec une grosse lumière. La princesse entra et trouva... Oh! Le grand leader de cette pièce. Grand Leader. Sur le siège, il y avait... Frog,
Hi, Frog. Right, so, hello. Hello. Nice to meet you. Hello. Salut, sympa. Sorry, one sec. Let me just. Sa voix faisait de l'écho à travers la pièce. Okay. La princesse Yeah, écouta hello. et écouta encore. Hello, my name is. Et... I'm fucking Keith. Est-ce que je peux demander à propos de la carte? Wow. What? No. Ah, ça l'a énervé en fait que je l'ai pas écouté. Donc la princesse décida de le tuer. You can't have the map, okay? Oh fuck. Mais peu, elle savait pas qu'en tuant le grand leader, ça le ferait devenir le grand leader. Et violer le vœu de l'explorateur. Non! Comment j'ai pu faire ça? C'était très important. En français. Les nouveaux suivants du grand leader approchèrent, prêts à acclamer leur nouveau dieu. La grenouille décida qu'ici et maintenant, qu'elle allait briser ses vœux et allait être simplement le meilleur le meilleur roi en fait de la jungle. Ou tu sais quoi? Récupérer la map et s'échapper sur Civilization 5, qui est un jeu au passage. C'est ce que je vais faire. Et c'est ce qu'elle fit. Enfin, c'est ce que la princesse grenouille fait. Ou devrais-je dire, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai, elle est con. C'est moi la vieille princesse grenouille. Et cette chose, cette merde, cette histoire m'est arrivée. Je ne sais pas quelle leçon apprendre ou si j'ai carrément appris une leçon, mais j'ai la map. Je l'ai. Et elle m'a donné beaucoup d'indices révélateurs. Parce que vous avez entendu mon conte et écouté mes paroles de sagesse, je vais vous dire une chose, juste maintenant. La sagesse. Est-ce que vous avez déjà joué à un bon jeu fait sur Twine? Genre, un jeu qui était vraiment bon. Juste un bon jeu pour Twine. Ça y est, c'est la fin. Merci d'avoir joué. Ok. Eh mais écoutez, vous savez quoi, franchement, moi je trouvais ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a beaucoup de gens qui vont dire « C'est Ross, qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ce jeu à la con ?» Mais franchement, moi je suis pour la découverte de nouvelles expériences, surtout vidéoludiques. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire de la princesse grenouille. Et surtout, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo, et nous on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous tout partout, c'est Ross, out.